Et si tout ce qu'on nous avait raconté sur la richesse était un mensonge? Vous savez, le fameux plan, fais de bonnes études, trouve un bon job, épargne pendant 40 ans, et peut-être que tu serais riche à la retraite. Aujourd'hui, on va explorer une autre voie, une voie beaucoup plus rapide, un véritable raccourci. Alors accrochez-vous, on plonge dans les secrets de l'autoroute du millionnaire. Alors, tout commence avec une scène qui a de quoi rendre fou. Imaginez l'auteur, MJ DeMarco. Il est jeune, il galère un peu comme tout le monde, et un jour, il voit une Lamborghini rugir et se garer juste devant lui. Au volant, un type d'à peine 25 ans. Le choc. C'est le choc total. Une seule question lui brûle les lèvres, mais comment c'est possible? Forcément, dans sa tête, ça part dans tous les sens. Les clichés habituels, quoi. Soit le gars a gagné au loto, c'est obligé, soit c'est un fils d'eux, un riche héritier qui n'a jamais travaillé de sa vie, ou alors, ok, c'est un sportif pro, une star du rock. C'est forcément un truc comme ça. Parce que dans notre tête, la richesse, surtout si jeune, ça ne peut venir que de la chance ou d'un talent exceptionnel. Poussé par la curiosité, DeMarco prend son courage à deux mains, il s'approche du jeune et lui pose la question. Et la réponse? La réponse va complètement changer sa vision du monde. Pas de loto, pas d'héritage, pas de contrat des millions, juste 3 mots, aussi simples que dévastateurs. Je suis inventeur. Et là, c'est l'électrochoc, la révélation. Il existe donc un autre chemin, une voie complètement différente, loin des projecteurs, qui ne demande ni une chance folle, ni de naître dans la bonne famille. C'est à ce moment précis qu'il comprend qu'il existe une autoroute du millionnaire. Ce qui nous amène à la leçon numéro 1, l'arnaque de ce que l'auteur appelle la voie lente. La voie lente, c'est le deal que 99% des gens acceptent sans sourciller. C'est le marché de dupes que la société nous vend comme étant la norme. Échanger 5 jours de travail, de contraintes, contre seulement 2 petits jours de liberté. Faites le calcul, c'est un retour sur investissement complètement négatif sur notre bien le plus précieux, notre temps. On grille notre jeunesse en espérant profiter de notre vieillesse. Et c'est ça le vrai problème de ce plan, son but ultime. Oui, il promet peut-être la richesse, mais à quel âge? 65, 70 ans. L'auteur utilise une image terrible, mais tellement juste. C'est le plan pour devenir riche en fauteuil roulant. À quoi ça sert d'avoir enfin l'argent si on n'a plus l'énergie, ni la santé, ni la jeunesse pour en profiter pleinement? C'est absurde. Alors, comment on sort de là? Ça nous mène directement à la leçon numéro 2. Il faut opérer un changement radical de mentalité. Il faut passer de consommateur à producteur. Prenons un exemple tout bête. La prochaine fois que vous entrez dans un café, le consommateur, il voit le menu et il se dit « Tiens, je vais acheter ce café ». Le producteur, lui, son cerveau fonctionne différemment. Il scanne les lieux et il se demande « Ok, comment ce business fonctionne? Quelles sont leurs marges? Combien de cafés doivent-ils vendre par jour pour être rentables? Pourquoi ce packaging ?» Il ne voit pas un produit, il voit un système. C'est ça, le déclic fondamental. Les producteurs ne voient plus les pubs comme une invitation à acheter, mais comme une leçon marketing. Ils ne sont plus la cible, ils étudient le chasseur. C'est comme passer de l'autre côté du miroir et commencer à comprendre les rouages de l'économie qui nous entoure. On passe à la leçon numéro 3 et là, on touche au cœur du réacteur, au moteur mathématique de la richesse rapide. C'est ce que l'auteur nomme la loi de l'effection. En fait, cette loi est d'une logique implacable. La richesse que l'on génère est directement proportionnelle à l'ampleur et à la magnitude de l'impact que l'on a. En clair, pour gagner des millions d'euros, il faut impacter la vie de millions de personnes, soit en vendant un petit produit à des millions de gens, soit en vendant un service à très forte valeur à un plus petit nombre. Mais dans tous les cas, tout est une question d'échelle. Et ça illustre parfaitement la différence fondamentale entre un salaire et un profit. Le salaire, c'est linéaire. C'est limité par le nombre d'heures dans une journée. On peut avoir une augmentation, bien sûr, mais on ne pourra jamais exploser les compteurs. Un business, un vrai, qui génère du profit, lui, n'est pas lié à notre temps. Il peut grandir de manière exponentielle. Il peut travailler pour nous 24 heures sur 24. C'est ça la vraie différence. D'accord, mais comment on construit un tel business? C'est la leçon numéro 4. Pour être sûr d'être sur la bonne autoroute, il y a 5 règles d'or à respecter, les 5 commandements. Les voici, rapidement. Le contrôle, il faut être aux commandes de son business, ne dépendre de personne. L'entrée, il faut une barrière à l'entrée. Si n'importe qui peut faire la même chose en 5 minutes, ce n'est pas un bon business. Le besoin, le business doit absolument répondre à un vrai besoin du marché. Le temps, les revenus doivent être déconnectés du temps passé. Et enfin, l'échelle, le business doit pouvoir grandir massivement. Et de ces 5 règles, s'il y en a une seule à retenir, c'est celle du besoin.
L'auteur est très clair là-dessus. Les entreprises qui cartonnent ne sont pas celles qui naissent d'une simple passion de leur créateur. Ce sont celles qui apportent une solution à un problème, une vraie douleur du marché. Et ça, c'est un conseil qui va totalement à contre-courant de ce qu'on entend partout. Suis ta passion et l'argent suivra. Pour l'auteur, c'est une très mauvaise idée. Une passion, c'est souvent égoïste. Alors que la vraie mine d'or, c'est de se mettre à la chasse aux problèmes. Repérer les frustrations, les plaintes des gens, les choses qui les énervent au quotidien. C'est là que se cache la vraie valeur. Et donc, c'est là que se cache l'argent. Pour conclure, toute la philosophie de ce livre peut se résumer en une seule idée. Il est temps de reprendre le volant. Attention, l'autoroute du millionnaire, ce n'est pas une formule magique. La richesse, et le livre insiste beaucoup là-dessus, est toujours le résultat d'un processus, et jamais d'un simple événement. Derrière chaque succès du jour au lendemain, il y a des années de travail dans l'ombre, de doutes, de risques et de sacrifices que personne ne voit. Le chemin, c'est ça le plus important. Au final, la grande question que ce livre nous pose, elle est très personnelle et fondamentale. Sur la route de notre propre vie, est-ce qu'on veut être le passager, celui qui subit le trafic, qui regarde le paysage défiler, ou est-ce qu'on veut être le conducteur, celui qui tient le volant et qui choisit sa propre destination ? La réponse change absolument tout.